Le grand rendez-vous aujourd'hui participe à la lutte pour le bien-être des enfants. L'ANASEB mène depuis plus d'un mois, je dis, une campagne ponctuée de plaidoyer des enfants eux-mêmes. Et un bilan a fait dessus, bien sûr, de cette campagne de plaidoyer sur ce grand rendez-vous avec Clément Agossa, qui est coach. Il est chargé d'appui à la formation et le mentoring des enfants au niveau de l'ANASEB. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation de venir sur ce plateau avec une grande dame. Oui, elle est une grande dame. Vous voyez, non? Ça, c'est super. Elle s'appelle Astrid Da Silva. Elle est ado reporter. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'être là. Merci à vous. Ben, là, vous comprenez que nous sommes sur ce plateau avec les enfants, puisque les plaidoyers se font par ces enfants eux-mêmes. Dites-nous, comment est venue cette idée de lancer une campagne pour faire parler les enfants, qu'ils parlent eux-mêmes de leurs problèmes, de leur situation, de ce qu'ils vivent en réalité? Merci beaucoup. En effet, c'est parti de la vision de l'Association nationale des conseils d'enfants du Bénin. Okay. Notre vision, c'est que dans toutes les communes, qu'il y ait les conseils d'enfants avec la capacité de se faire entendre, de se faire parler et de participer à l'animation de la vie locale au niveau de leur communauté. De leur communauté. Et puis, nous qui sommes coachs, nous les accompagnons dans la formation à la citoyenneté et le plaidoyer. Donc, à la suite de la naissance de cette association, à l'issue du Forum national des mères enfants, du 27 février au 2 mars 2018 passé, les enfants même, selon les conclusions, d'après les conclusions, ont souhaité que, arrivés dans leur commune chacune, ils vont faire un plaidoyer sur les problèmes qu'ils vivent dans leur communauté. C'est de là que, avec l'appui de nos partenaires privilégiés, en l'occurrence l'ambassade des États-Unis près le Bénin et l'UNICEF, nous avons lancé cette campagne le 10 mai dernier et qui prend fin aujourd'hui, 12 juin 2018. 2018. Ouais. Et alors, parlant de bilan, combien de plaidoyers, combien d'enfants vous avez pu donc impliquer dans ce projet? Ben, nous aussi, au départ, quand on lançait, on ne savait pas qu'il y aurait tellement de motivation, d'intéressement comme ça. À notre surprise, à notre compteur aujourd'hui, nous sommes à 400 lettres envoyées par les enfants venus des 77 communes. Oui. 400 lettres, hein, 400 lettres, enfants, oui. Via, les lettres ont été envoyées via SMS, via WhatsApp, via notre site internet www.anasebbenin.com, via notre page Facebook, et via aussi Messenger. Il y a aussi des appels. Des appels. Ouais, exactement. Donc, si je comprends bien, vous avez formé des enfants d'abord? Ben oui. Et vous les avez formés, vous les avez coachés. Oui. Comment rédiger un plaidoyer? Oui. Comment identifier des problèmes dans leur localité? Absolument. En réalité. Ouais. Et maintenant, quand ils sont repartis chez eux, maintenant ils font donc ces plaidoyers-là. Et vous les envoient. Exactement. Et vous les transmettez où? Comment? Nous avons une base de données et il y a un numéro central qui centralise, un serveur qui centralise tous ces messages par jour. Et au sein, il y a un jury composé de 5 membres, dont 3 coachs et 2 enfants-mères. Et tous les soirs, les membres du jury se réunissent et étudient lettre par lettre et voient la pertinence de chaque lettre pour pouvoir publier la lettre retenue pour le lendemain. Pour le lendemain. Et nous remercions en même temps les presses écrites et en ligne qui nous ont accompagnés tout au long de cette campagne. Voilà. Oui. Et qui chaque jour... On a vu des plaidoyers tels que baisser le volume de votre musique. Oui, voilà, sur la pollution sonore, on va en venir. Il y a beaucoup de thématiques sur lesquelles, quand nous adultes,
nous sommes dans notre peau d'adulte, on ne sait pas que les enfants vivent des situations qu'on imaginait. Qu'on imaginait. Exactement. Alors, avec nous sur ce plateau, Astrid, elle va nous dire en réalité quel était, elle, son plaidoyer, ou quel était donc ses plaidoyers à l'endroit de qui en réalité, et comment elle a pu donc identifier cette situation-là, ce problème-là dont elle a parlé. Allez-y. Merci de me donner la parole. Oui. Chez moi, c'est plus la maltraitance des enfants. Ah, d'accord. Ce qu'on appelle communément les vidomingos. Vidomingos. Dans mon quartier, il y a des enfants qu'on maltraite, que le parent tape, tout ça. Donc, moi, ça m'a fait du mal de voir ces enfants maltraités. Donc, j'ai écrit ma lettre de plaidoyer sur la maltraitance des enfants. Alors, est-ce que tu peux nous présenter ta lettre déjà? Si elle n'est pas trop longue, hein, j'espère. Elle n'est pas là. Ah, tout de présentement. suite, d'accord, ok. Donc, Mais le contenu, ça disait quoi? Juste un petit résumé. D'abord, j'ai évoqué le problème, qui est la maltraitance, comment ça se déroulait, les solutions et les sensibilisations qu'il faut faire auprès de ces personnes pour ne plus maltraiter les enfants. Les enfants. Oui, Ok. c'était un peu le contenu de Le ma contenu lettre. de ta lettre. Super. Alors, comment tu as pu identifier cela? Est-ce que c'est parce que tu as l'habitude d'aller voir tes camarades, d'aller dans les maisons du quartier, de te promener? Comment tu as pu quand même identifier ce problème-là? Bon, dans ma maison, peut-être, Ah. je peux dire qu'il y a un cas de maltraitance, mais ce n'est pas vraiment un cas de maltraitance. Il y a aussi dans mon quartier, beaucoup d'enfants sont maltraités, on les tape, tout ça. Donc, moi, ça me choque un peu de voir des enfants comme moi, qu'on tape, et parfois on leur donne des punitions qui les dépassent eux-mêmes. Tu Donc, les dépenses. Oui. Alors, ton plaidoyer, c'est à l'endroit de quelle institution, de qui en réalité? Qui tu penses qui peut en réalité régler ce problème-là, par exemple? Par exemple, l'UNICEF, parce qu'il est basé, il travaille dans le domaine des enfants. Des enfants. Il y a le plan Bénin, je crois, qui travaille aussi dans les droits des enfants, tout ça. Donc, Voilà. Donc, c'est les institutions que tu as pu quand même identifier dans ta lettre, que Oui. l'UNICEF fasse quelque chose, le Oui. plan Bénin également. Oui. Pourquoi pas le ministère de la Famille? oui. Alors, en tant qu'ado-reporter, qu'est-ce que tu fais en réalité? Parle-nous un peu de tes activités, du point de vue scolaire aussi. Oui. En tant qu'ado-reporter dans la NACEB, je fais souvent les rapports des activités qu'on mène en groupe. Par exemple, le forum passé, on m'a nommé comme rapporteur avec un groupe et on a fait le rapport des journées précédentes pour le lendemain. Sur le droit des enfants, on a fait une formation avec l'Association des blogueurs du Bénin. Ok. On a travaillé sur l'éthique, comment parler des droits de l'enfant sur les réseaux sociaux, comment améliorer sa qualité sur les réseaux sociaux. Tout dernièrement, on a eu une formation, je ne vais pas dire une formation, mais une rencontre à Plan Bénin pour parler du renforcement de la société civile. Ok. Donc, il m'a été permis de faire les rapports de ces différentes activités au coach pour qu'il puisse les publier. Ok. Donc, les activités qui se passent, tu t'occupes bien sûr de faire le rapport de ces activités-là Oui. et de les transmettre bien sûr coach. au coach Clément Agossa, par exemple, qui vous coach bien évidemment. Oui. Alors, à quel âge déjà tu fais tout ça? Tu sais faire tout ça? Bon, j'ai 16 ans présentement. 16 ans? Oui. Ah oui, je vois. Déjà le bac? Non, je vais au bac l'année prochaine. L'année prochaine, donc en seconde. Je passe en Tu première. passes en première Oui. cette année. Vraiment, vous avez toutes les félicitations de BB24 et beaucoup de courage aussi, parce que c'est pas facile de le faire ainsi, et tel que tu le fais, je pense que ça va évoluer. Et comme quoi, l'avenir est assuré, Clément Agossa. Ben oui, parce que en fait, c'est notre slogan à la NACEB, je reçois, donc je donne. Nous autres adultes qui les accompagnent, nous avons reçu, donc il est de notre devoir
de leur transmettre ce que nous avons reçu et de façon pérenne. Et de leur apprendre à ce qu'eux aussi, qu'ils aient un esprit de redevabilité envers des générations qui vont venir après eux. Je pense que c'est dans cette logique que nous sommes. C'est un avenir durable que vous construisez à travers ce projet. Monsieur Clément Gossant, bien des choses également à Ulrich Dazobo qui coordonne les activités. Exactement, voilà. Super, en tout cas, comme projet et moi, dès que je l'ai constaté sur les réseaux sociaux, je me suis dit, il y a de quoi mettre davantage de lumière, faire davantage de lumière sur cette activité qui implique les enfants qui travaillent pour eux-mêmes, pour eux-mêmes en réalité. Faire faire. Exactement. C'est la stratégie de faire faire. Oui, c'est la stratégie de faire faire. Et ça les apprend en même temps à assumer des responsabilités plus tard. Dans la vie sociale, dans la vie professionnelle. Voilà. Est-ce que tout ce qu'on vous apprend, tout ce qu'on t'apprend aujourd'hui, ça te sert vraiment dans ta vie de façon quotidienne? Bon, je peux dire oui. Parce que je me débrouille. Par exemple, je n'arrivais pas à parler en public, à me tenir à la télévision, parler par exemple à la télévision. Donc, j'arrive à m'exprimer maintenant sur les points de vue me concernant. Même si je dois mettre en tête le droit d'aînesse envers les parents, tout ça, j'arrive à m'exprimer. Ok. Donc tu arrives à mieux discuter avec les parents aujourd'hui. Oui. Alors que penses-tu qu'on peut faire pour davantage t'amener ou amener également tes collègues avec qui tu travailles à davantage participer au bien-être des enfants surtout? Je vais leur dire de mettre un peu plus de sérieux dans les activités qu'ils mènent. Et aussi sensibiliser les autres enfants qui ne sont pas encore dans la NACEB à chercher à rejoindre cette organisation. Voilà. Parce qu'on nous apprend beaucoup de trucs vraiment qui peuvent nous aider dans la vie. Dans la vie. Merci beaucoup à vous, Astrid Da Silva. Alors, Clément Gossant, la suite de ce projet, vous l'avez dit, est-ce que vous pensez déjà à ce qu'on arrive quand même à satisfaire ces plaidoyers-là? Absolument. Nous sommes certains, c'est pourquoi, c'est ça qui confirme notre leadership surtout. Nous avons dit, je vous avais déjà dit tout tantôt que nous allons, à compter d'aujourd'hui, éditer le livre de plaidoyer des enfants et qui sera remis officiellement aux autorités le 16 juin prochain au cours de la célébration officielle de la journée de l'enfant africain. Et suite à laquelle il aura un levée de fonds pour, à court terme, solutionner les problèmes selon le cas. Et maintenant, il nous revient à la NACEB de mobiliser tous les acteurs de protection autour des problématiques qui nécessitent beaucoup d'acteurs à moyen et à long terme. Exactement. Merci à vous, Clément Gossant. Je rappelle que vous êtes coach et chargé d'appui à la formation et le mentoring des enfants au niveau, bien sûr, de la NACEB. Merci également à Astrid Da Silva, la grande dame, ado report. Oui, c'est comme ça. J'aime bien vous appeler comme ça. C'est un plaisir, en tout cas. Bien des choses à tous les autres enfants, à tous ceux qui travaillent avec vous, tous vos collègues, et tenez bon. Tenez bon. L'avenir est assuré, tout simplement. On compte vraiment beaucoup sur vous. Merci. Oui. Vous avez quelque chose à dire encore? Non, ça peut aller. Merci beaucoup d'être venu en tout cas sur ce plateau.